Olivier, Mhm. tu te rappelles d'un vieux film d'espion ou de crime, là, que quand quelqu'un envoie une lettre anonyme, c'est écrit avec des vieux bouts de journaux, là, juste les lettres découpées pour faire les mots. Ouais. Tu te rappelles de ça? Très bien. C'était cool, ça, hein? C'était cool, mais aujourd'hui, c'est différent. Hein, Maurice, avec l'ère de la technologie, c'est beaucoup plus facile d'être anonyme. Hein? On met une photo, on met un faux nom, on peut écrire ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Puis, pas juste sur Internet. Il semble avoir un besoin beaucoup plus grandissant d'être anonyme dans le travail. Et ça va être le sujet d'aujourd'hui. Parce que nous, en Bon Pirate, évidemment, on se demande d'où est-ce que ça vient, ce besoin-là, et à quoi ça rime. On va regarder un coup Pirate Canada. Go Pirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Maurice et Olivier sont deux pirates barbus qui se demandent un peu trop souvent ce qui se cache derrière des tendances. Dans un monde où les entreprises sont plus progressistes et vont vers la transparence radicale, ils sont curieux de comprendre le besoin grandissant d'être anonymes et de s'auto-censurer dans certains contextes. Voici leurs hypothèses. Tu sais, Olivier, quand tu dis que l'entreprise vont vers la transparence radicale, j'aimerais tellement ça que ce soit plus vrai que ça l'est pour vrai. J'ai dit c'est une tendance, n'est-ce Ouais. pas? On n'est juste pas super éloigné dans cette tendance-là. hein. Non, mais celles qui vont plus loin et qui vont davantage développer leur propre humanité, leur propre progressisme. Hein? La transparence radicale, c'est une des 9 tendances qu'on a identifiées, avec lesquelles on vous rabat les oreilles depuis 1 an et demi. Hein? C'est ça. Les possibilités d'agir anonymement, là, c'est pratiquement sky is the limit, là, ces temps-ci, Maurice. Ouais. Il faut juste regarder nos sessions à nous sur LinkedIn de discussions privées. Le nombre de personnes qui viennent nous voir, nous, en privé, parce qu'elles n'osent pas s'exprimer en public. Puis, oui, c'est vous, hein? De peur de conséquences. Peu importe lesquelles. En fait, ils ne savent pas lesquelles, juste au cas où il y en aurait. Hein? Ah, certains l'ont appris. Certains l'ont appris, bien sûr, mais nous, bien sûr, les gens, ils font ce qu'ils peuvent et ils s'adaptent. Mais nous, on pose la question maintenant, ça rime à quoi? Parce que, tu sais, Maurice, avec tout ça, spécialement dans le travail, l'anonymat et l'autocensure, on le fait, puis la cause racine semble être la peur de mettre son emploi en jeu. Ouais, c'est ça. Quand on évolue dans un environnement hostile, c'est un peu normal qu'on veut pas simplement se retrouver la cible de quelqu'un d'autre. Hein. Si tu tires un petit peu le coup, là, il y a quelqu'un qui va le couper. Oui, ça fait peur. Et là, mettons les choses en perspective, Maurice, OK? On regarde certains pays, une certaine Corée du Nord, par exemple, tu sais, qui contrôle toute l'information et qui censure sa population en entier, là, 100%. On trouve ça épouvantable, nous, en Occident. En fait, on n'accepterait jamais de se faire imposer un truc pareil. Pourtant, dès qu'on met les pieds dans un bureau, on s'auto-censure et on préfère l'anonymat. How does that make sense? Hein? J'ai pas de réponse. Mais on va explorer aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Yeah. Puis comment ça se fait qu'on est prêt à accepter ça du jour au lendemain. Genre, le fin de semaine, je vais pas me faire censurer, mais le lundi matin, c'est correct. Donc aujourd'hui, on va parler des différentes façons dont on utilise l'anonymat pour ne pas s'auto-censurer. On va parler de la responsabilité d'expression aussi, parce que c'est beau vouloir dire ce qu'on veut. Des fois, toute vérité n'est pas bonne à dire. Les avantages de ne pas se censurer, parce qu'il y en a. Il y a des coûts aussi qui viennent avec ça, mais des avantages qui sont certains. Puis, on va finir, comme d'habitude, avec 3 trucs pour être plus à l'aise sans utiliser l'anonymat. C'est un très bon plan de match, Maurice. Mais avant tout, publicité. Voici un avant-goût des épisodes exclusifs aux membres. Comment calculer la réussite d'un acte de mutinerie? Comment piratiser quand on travaille dans un McDonald's ou un Walmart ou un autre emploi peu rémunéré et très formaté? Un employé bien obéissant, ça connaît sa place. Okay. Avalez pas ça, là. On est autonome, on n'a pas besoin d'être géré comme des enfants de 5 ans. L'humain a-t-il encore une place dans le système de travail? Donc? Pour devenir membre de GoPirate, direction patreon.com/GoPirate Canada.
Maurice, juste en entrée de jeu, on va juste regarder super rapidement, OK? Comment, aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines de façons d'utiliser l'anonymat pour s'auto-censurer, OK? Je donne un exemple. À peu près 100% de tous les outils qui servent à donner du feedback, tu as un setting anonyme dessus. Ouais. OK? Glassdoor. Vous connaissez Glassdoor, hein? Où on peut aller donner un feedback sur d'anciens ou actuels employeurs. Hein? Office Vibe. Office Vibe, qui est pas tout le temps anonymisé. On peut décider de mettre notre nom, mais qui a un setting d'anonymat dessus. Hein? Tout ce qui est les évaluations 360. Tu n'as pas nécessairement des outils pour ça. Mais moi, la première fois que j'y ai été exposé, c'était anonyme. Et en fait, j'étais l'entre-deux, moi. Je devais prendre du feedback de gens que je connaissais, l'anonymiser pour le donner à d'autres. Tu as vu? C'est ingrat. Moi, j'ai travaillé avec ces modèles-là à des endroits où c'était absolument pas anonyme parce que le gestionnaire voulait savoir qui avait besoin de dire de quoi à qui. Là. Oui. On va en parler tantôt. Ça a des conséquences, ça aussi. Ben, c'est un besoin de contrôle encore, puis c'est ça. On parlait tout à l'heure des médias sociaux, hein, c'est ça, avatar et surnom, beaucoup de gens qui vont causer des torts des fois irréparables, hein, pas nécessairement physiques, mais moraux aux gens, simplement parce qu'on ne peut pas les retrouver facilement. Ouais. Ou le commun des mortels ne peut pas les retrouver facilement. Ça, j'ai de quoi dire là-dessus. Hein? Puis, carrément, l'hésitation de s'exprimer sans être anonyme. Aussi, ça parle. Hein? On parlait tantôt de LinkedIn. Je veux dire, moi-même, et on connaît ma verve, hein? Puis je ne suis pas barré sur LinkedIn, je m'auto-censure régulièrement et je trouve le moyen de le contourner, en fait. Hein? Puis ça va faire partie des trucs. Comment je fais, moi, pour ne pas m'auto-censurer ou pour limiter l'autocensure tout en étant tranchant et incisif? L'anonymat, des fois, c'est aussi utilisé pour se créer une plateforme pour ses propres arguments. Hein, c'est toujours beaucoup plus facile d'argumenter contre soi-même quand on veut gagner un débat. C'est facile de créer une crise pour après ça pouvoir arriver puis la régler. OK. Ouais. Je vois. Fait que tu te réponds à toi-même sous un autre nom. Ben, c'est ça. Hein? Là, tu peux dire tout ce que tu veux. Là, tu es capable de combattre n'importe quel contre-argument. J'avais pas pensé à ça. Ben oui. L'anonymat, ça sert à beaucoup de choses. Les pseudonymes aussi. Puis, oui. Des fois, il n'y a pas d'anonymat, hein, mais la personne reste fictive pareil. Ouais. Et ça, tu sais, c'est différentes façons dont on utilise l'anonymat pour ne pas s'auto-censurer. Fait on a fait pas mal le tour, là. C'était assez simple. Maintenant, parlons de la responsabilité d'expression, Maurice. Parce que, comme tu l'as dit tantôt, c'est pas parce qu'on est dans une société libre de droit et de liberté d'expression qu'on peut dire n'importe quoi à n'importe qui, dans n'importe quel contexte et n'importe où. Si vous regardez dans les médias un peu partout, les gens qui vont promouvoir la haine d'un groupe ou d'un autre, ou encore qui vont promouvoir la désinformation, tu sais, il y a des conséquences à ça. Puis les conséquences sont graves, puis on le voit aujourd'hui, dans certains cas, sont vraiment mortelles. Ouais. Donc, c'est important de comprendre que quand on rouvre notre grande trappe, il y a des impacts là-dessus. Oui. OK? Puis le problème n'est pas que la plupart des gens décents vont dire accidentellement quelque chose puis provoquer des morts. Le problème est qu'il y a des gens qui vont trouver la façon pour monétiser le mensonge, puis là, vont être capables de pouvoir dire tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont le droit. Hein? Ouais, au Québec. Ils se remplissent les poches avec ça. Ouais. Il y a tous les médias alternatifs américains, essentiellement, c'est ça, là. C'est des façons pour extraire de l'argent à du monde un peu crédule. Oui. Tu sais, Maurice, il y avait aussi... Je me souviens d'un exemple qui était vraiment décourageant. Ça fait plusieurs années de ça. Bon, pour ceux qui nous écoutent en Europe, hein, on a, appelons ça un problème de société qui s'appelle les radios poubelles. Et puis, bizarrement, c'est comme concentré dans la ville de Québec, apparemment. Il y en a ailleurs, mais il y en a beaucoup à Québec, apparemment. Et à un certain moment donné, il y avait un de ces comiques d'animateurs de radio qui avait fait simplement un sketch ou un reportage sur un couple de personnes âgées de la région de Québec qui adoraient Noël. Okay? Leur maison était remplie
de décoration de Noël, des lumières. Ça devait coûter une fortune en électricité, OK? Mais ils se foutaient de leur gueule, puis ils les insultaient à la radio. Puis, à la limite, si eux n'écoutent pas la radio, c'est pas très grave. Le problème, c'est qu'il y a des auditeurs qui ont trouvé la maison et qui ont été faire du vandalisme puis casser les fenêtres de ce pauvre couple de personnes âgées-là. Je veux dire, tu peux ne pas être d'accord. Mais c'est là qu'on voit qu'il y avait une responsabilité dans l'expression que cet animateur-là a pris. Oui, tu sais, c'est... Dépendamment de la façon dont tu parles, puis que les gens t'écoutent, c'est tout à fait possible de transformer les gens en armes. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Mais tu remarqueras, ces gens-là vont toujours se déresponsabiliser. Ah ben c'était pas moi, tout le monde est libre de faire ce qu'ils veulent. Voilà. C'est pas moi qui ai lancé la roche, c'est pas moi qui l'ai poussé là. Écoute, on regarde avec le 6 janvier dernier, Trump qui est absolument pas responsable de ce qui s'est passé. Ben non. Donc, on a beau être dans une société de droit, porter atteinte à la réputation de quelqu'un, hein, c'est-à-dire dire des faussetés ou de faire des déclarations plus ou moins vraies sur quelqu'un ou difficilement vérifiables, que ce soit une personne physique ou morale, hein, une entreprise, ça a des conséquences, puis c'est mieux de s'arranger pour pas en avoir. Écoute, je dis pas, Olivier, que t'es un séducteur de moufettes, mais c'est gentil. J'entends des rumeurs des fois. Fait que j'ai pas de preuve que tu ne l'es pas non plus, mais bon, on va te donner le bénéfice du doute. Hein? Je le spécifie, il n'y a aucune preuve trouvée à date qu'Olivier est un séducteur de moufettes. Et j'ai plein de témoignages de moufettes qui peuvent confirmer. OK. Si on regarde aujourd'hui, pourtant, il y a des gens qui arrêtent d'avoir recours à l'anonymat pour dire des absurdités puis des grossièretés. Hein? Ben oui. Ils peuvent le faire sous leur propre nom. Puis ça, c'est une habitude qu'on s'est développée. Avec la montée de l'Internet, l'anonymat est devenu tellement commun pour tout le monde que c'est là qu'on a commencé à voir des trolls arriver. Hein? Ouais. Des gens qui vont être capables de dire les pires atrocités, des fois juste pour faire rager les autres, juste pour... Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, puis il n'y a pas de conséquences. Mais on s'est tellement habitué à voir ce niveau-là d'absurdité monter. Sous l'anonymat. Que c'est devenu suffisamment normal que maintenant, on a des gens qui sont des figures connues qui ont aucune honte à répéter ces choses-là publiquement parce qu'ils savent très bien que même s'ils sont identifiables maintenant, c'est tellement gros, puis on est tellement habitué à ce niveau d'intensité, de violence verbale, puis de ridicule-là, puis de propos dangereux, qu'il n'y a rien qui va leur arriver. N'importe qui est allé sur Twitter dans les derniers 3 ans, c'est de quoi on parle. Ouais. C'est pas mal là que ça se passe. N'importe qui suit les nouvelles américaines, c'est de quoi on parle. Ouais. Fait que, bon. Maintenant, on va faire appel à votre jugement. Hein? On a donné des petites informations qui, je veux dire, c'est pas mal le gros bon sens. On n'a rien inventé. Là. On n'a rien inventé. Mais ça fait partie du contexte qu'on veut lui donner. Parce que là, on va parler des avantages de ne pas se censurer quand c'est possible et raisonnable de le faire. Ouais. Il faut comprendre que prendre position en dit beaucoup sur vous. Hein? Ça fait depuis 2017 que je parle, moi, de l'humanité / l'inhumanité du travail. OK? Je suis pas barré là-dessus. J'en ai fait des déclarations qui étaient des croyances, hein? Puis des choses que j'ai observées que je n'aimais pas et que je dénonçais. Et j'en ai fait, et les gens ont commencé à faire des liens à un moment donné. Tu sais, c'est un petit peu comme connecter les points, là. Ça fait une image, mais c'est ça. À force de prendre position et de ne pas se censurer, les gens commencent à comprendre qu'est-ce qui fait de nous. What are we about? Les gens le savent aujourd'hui qu'Olivier, c'est le gars qui veut l'épanouissement des gens dans le travail. Ouais. T'sais? Et j'ai pas fait ça en me censurant. Fait que c'est un avantage, certain. Ça existe, les avantages pour ça. Puis on s'entend, il y a beaucoup de gens qui nous ont contactés, tant lui que moi, pour nous raisonner un petit peu. Parce que si on parle comme ça, il y a des coûts à ça, puis on va avoir des impacts négatifs. Puis, tu sais, puis moi non plus, j'ai des opinions des fois qui vont être légèrement fortes. Toi. Mais tu sais, si on fait pas un peu attention, là, naturellement, ils veulent nous aider puis nous coacher à recommencer à être aussi bland puis discret puis inconnu que possible. C'est ça. Tu sais, je dis souvent, avez-vous déjà essayé de vous démarquer en faisant comme les autres? Hein? Mais si tu te démarques pas, tu fais pas de trouble. Ben c'est ça.
Fait que nous, l'idée, c'est on fait un peu de trouble et les gens nous remarquent. Puis il y a un autre point à ça. Ouais. Si vous faites du trouble, si vous dites est-ce que vous voulez sans vous démarquer, Mhm. vous êtes facile à ignorer. Mais quand vous êtes là, puis c'est facile de vous identifier, de savoir qui vous êtes, là, vous devenez un champion pour une cause, puis à ce moment-là, vous êtes beaucoup plus difficile à ignorer. Maurice, à un moment donné, me l'a expliqué dans ses mots très colorés. Donc, si tu veux être certain de te faire remarquer, c'est l'équivalent de sauter dans une arène avec un lion. Tu prends le plus gros lion de la bande et tu lui donnes un coup de pied dans les testicules au grand public. Essentiellement, tu t'attaques à plus gros que toi, c'est sûr qu'on va te remarquer. Et puis c'est un petit peu ce qu'on fait, c'est juste qu'on n'identifie pas le plus gros que nous. Ouais. D'ailleurs, on va en venir tantôt. Mais je voudrais aussi vous donner le costume. Pour nous, c'est une manière de ne pas se censurer. Dans le sens où on est des pirates jusque dans le costume, OK? On assume à ce point-là. Puis, en fait, c'est aussi une poussée dans le dos pour nous. Parce que c'est toujours facile après ça de backtracker puis de dire ben c'est pas vraiment ça que je voulais dire. C'est, hey, là, on est habillé en pirate, OK? Il n'y a aucune façon que ce qu'on dit, on puisse finalement dire oh ben tu sais, j'y ai repassé, puis t'as mal compris? Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'en parlais ce matin sur LinkedIn, justement. C'est aussi une manière de filtrer à qui notre message se rend. Ceux qui nous trouvent ridicules avec nos costumes nous tassent la main puis on les affecte pas. Tant mieux pour eux. Tant pis pour eux. Hein? Mais l'idée, c'est que ces gens-là, s'ils sont dérangés par notre costume, sont absolument pas prêts à entendre nos propos, qui sont beaucoup plus dérangeants que nos costumes. Parce que là, comme on est en public, on se censure un petit peu. Genre. Mais tu sais, nos propos, nos idées qui sont radicalement opposées à tout ce qu'on connaît dans le monde du travail. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des gens qui trouvent qu'on est des clowns. Ils vont dire la même chose de nos idées, puis c'est correct. Ouais. Fait que je ne vais pas faire semblant de se déguiser en eux pour leur faire entendre un message qu'ils comprendront absolument pas. Là. Et là, si vous trouvez que c'est noble et c'est des bonnes idées, dites-vous qu'on s'est déguisé en eux pendant des années. On est juste tanné de le faire. Ouais. Ouais. Tu sais, Maurice, ça amène son lot de problèmes aussi. C'est correct, mais c'est des problèmes qu'on a décidé qu'on acceptait avec le cœur ouvert. Oui. Puis avec joie. On sait très bien qu'on est barré dans ben des endroits. Certains se sont fait un plaisir de nous le dire. Eh oui. Il y en a qui nous ont juste dit, écoute, ça passerait pas chez nous, là, cette affaire qui s'appelle Go Pirate. Des fois, c'est juste ça. Ouais. Puis des fois, c'est les propos qui viennent avec. Des fois, c'est le fait... J'ai vu qu'est-ce que vous faites sur LinkedIn et puis sur YouTube, là. Non. Non. Et ça, moi, je trouve le message que ça envoie est intéressant. Ça veut dire, tu sais, nous, on vise pas personne en particulier. On nomme pas les places. On nomme les problèmes. Hein? Oui. Puis eux, ça veut dire que le chapeau leur fait. Ils décident qu'on parle d'eux. Hey, on n'a même pas besoin de faire l'association d'idées, là. Ils se sont auto-éliminés eux-mêmes de nos propres clients. Parfait. Merci. Et dans certains cas, des gens ne nous embaucheront pas parce qu'ils ont justement peur qu'on dise quelque chose que leurs patrons vont associer à lui. On l'a pas fait encore, mais ça peut venir. Les chances sont que ça va venir. Ça a tendance à faire ça. Mais, tu sais, quand on dit qu'on s'auto-censure et puis qu'on nomme personne, des fois, on pourrait. Des fois, on a cause à nommer quelqu'un. Puis là, Olivier et moi, on n'a pas toujours du même avis sur est-ce qu'on censure ça ou pas. Oui. Moi, mon argumentaire traditionnel, c'est, qui va recevoir les lettres de l'avocat, Maurice? Oui, mais écoute, des lettres d'avocat, c'est des lettres d'avocat, ça va coûter cher à quelqu'un, puis qu'est-ce que ça va faire pour toi? T'sais, jusqu'à temps qu'il y ait une poursuite. Oui. On Notre s'est jamais budget rendu de là. poursuite étant pas particulièrement élevé présentement. Ça va nous prendre plus de patrons sur Patreon. Eh oui. Un autre avantage, hein, c'est que, tu vois, nous, ce qu'on dit, on le crée assez fort. Hein, puis les actions qu'on prend sont cohérentes avec ce qu'on dit. Dans le sens que si on se censurait, on serait probablement plus imprévisible pour les gens. Mais on se censure quand même pas mal. Pas tant. Pas tant. Comment? Pas tant que ça. Pas tant. Voyons. Mais encore là, comme on dit, on n'est pas nécessairement d'accord sur où la limite, où est-ce qu'il faut qu'on censure. Puis c'est correct aussi parce que ça fait des beaux débats. On se censure à peu près 25 fois moins que quand on avait notre autre compagnie Ça, d'avant. c'est vrai. Mais Ouais. des fois, il y a de la censure qu'on fait que je trouve c'est un manque de courage. Peut-être. Call it out. Tu le calleras out, puis on se mettra au défi.
Mais c'est ça, tu sais. Donc, quand tu dis des choses qui sont très, très fortes, hein, puis qu'on n'est pas trop gêné de les dire, ben, il n'y a pas de surprise quand on fait une action dans ce sens-là par la suite. Exact. Dans le sens qu'on est beaucoup plus prévisible. Les gens savent, on est à propos de quoi. Quand ils nous voient aller, ils font comme, non seulement ils disent ça, mais ils le font. Ouais. Il y a un besoin de cohérence qui est rempli là. Puis, j'ai souvent vu ça à petite dose, Maurice, quand j'étais gestionnaire. Les gens, quand je leur disais, regarde, ça, là, c'est mes croyances. Soyez pas surpris, là. Moi, je crois ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis quand ils voyaient que je le faisais, ils trouvaient que j'étais authentique, puis c'est le qualificatif qu'ils me donnaient, puis moi, j'étais fâché noir. Comment ça se fait que c'est pas la norme? C'était un compliment, puis c'est ce qui sortait le plus de moi, c'est que j'étais authentique, contrairement à les autres managers, apparemment. Donc, ça te permet aux gens aussi de gérer leurs propres attentes par rapport à ce que tu vas faire quand tu le dis. Mais pour réussir à faire ça, ça demande une certaine absence de peur. Oui. Quand tu as peur de perdre ton travail, quand tu as peur des conséquences, quand tu n'es pas antifragile, puis pouvoir te dire, s'il arrive une conséquence, je vais m'en remettre sans trop de problème, des fois, tu es pris pour faire des concessions. Puis quand tu commences à faire des concessions, tu es pris pour en faire d'autres, puis en faire d'autres, puis en faire d'autres, puis en faire d'autres. Pour ramener l'antifragilité là-dedans, hein, quand tu as de la fuck you money, tu peux bien faire ce que tu veux et dire ce que tu veux. Au pire, tu vas perdre ta job, puis tu vas en trouver un autre. C'est ça. Mais, n'oublie pas, une réputation, ça se bâtit comme ça. Eh oui. Faut faire attention. C'est l'heure, Maurice, de passer aux 3 trucs pour mieux s'en sortir, pour moins sentir le besoin d'être anonyme et pour moins s'auto-censurer. Et le problème, on en a glissé déjà un petit mot plus tôt dans l'épisode, c'est viser les problèmes. Visez pas les gens. Hein? Je pense pas que j'ai déjà nommé qui que ce soit ou une entreprise en particulier. Sauf, je veux dire, il y en avait une année qui a fait une publicité où qui disait carrément « Espionnez vos employés ». J'ai pris un screenshot puis je l'ai pas caché, je veux dire, assassine. Mais sinon, on attaque les problèmes. C'est comme ça que nous on fait les choses. Hein? On dénonce les problèmes, on essaie de trouver une histoire qui fait que les gens se sentent concernés par ce problème-là. Puis ça passe beaucoup mieux, évidemment, que si on disait « Cette compagnie-là est terrible ». Je veux dire, c'est pas pour ça qu'on va être reconnu non plus. Non, puis il y a le fait que si on pointe le doigt vers cette compagnie-là, les gens vont porter attention à cette compagnie-là et non pas au fait que ce problème-là dépasse largement cet exemple-là unique. C'est partout. C'est ça. Puis comme je le dis, hein, des fois, ils vont, au lieu de nous-mêmes pointer du doigt un employeur ou une entreprise, des fois, elle va elle-même le faire en réagissant, en se sentant visée et en mettant le chapeau qui lui fait parfaitement. Le nombre de fois quand on pose quelque chose comme ça puis que les gens nous écrivent « Hey, tu parles de chez nous! » Non, pas nécessairement. Ouais. Des fois, même tous les exemples qu'on a, vous incluez pas, même si vous êtes des super connus. Le petit guide du mauvais gestionnaire que j'avais envoyé chez quelqu'un dans une entreprise, qui l'a envoyé à un collègue, 2 collègues, 3 collègues, et puis il y en a 2, 3 qui sont descendus le voir, puis ont fait « C'est toi qui as écrit ça sous un pseudonyme, Olivier Fortier? » Mais non, c'était pas lui, Olivier Fortier. Tout le monde pensait que c'était le gars à qui je l'avais envoyé qui l'avait écrit, parce qu'ils ont dit « On reconnaît tous nos patrons, là. C'est sûr que c'est toi qui l'as écrit. » Ben non, c'est Olivier Fortier qui l'a écrit. Eh oui. Il y en a un qui m'a demandé carrément si j'avais pas des caméras vidéo dans leur entreprise. des caméras de surveillance, etc. Donc, ouais. On appelle ça des employés. Oui, on appelle ça des employés, pas besoin de caméra. Fait que ça, c'est le premier truc. Visez les problèmes, pas les gens, s'il vous plaît. Hein? Puis le deuxième, il est un petit peu relié à ça. C'est mettez l'accent sur des solutions alternatives. Ouais. Et là, je vous donne davantage le contexte. Par exemple, on vous demande du feedback sur votre travail. C'est sûr, si vous dites « Mon manager est un enculé », je vais changer celle-là. Hein. Non, t'es pas obligé. Censure-toi pas pour rien. Mon employeur est un enfoiré. C'est sûr que ça va mal passer. Mais si vous dites, regardez, voici ce que moi j'ai besoin pour mieux faire mon travail. Solution alternative. Hein? C'est ça l'idée. Et puis à chaque fois qu'on parle de briser les règles, proposez-en des meilleures. C'est ça l'idée derrière. Donc, on parle de troubles constructifs constamment. C'est ça. Quand on fait du trouble constructif, c'est pas juste disrupter. C'est disrupter en proposant quelque chose qui marche mieux pour nous, pour mieux vivre, hein, etc. Exact. Donc, l'idée, c'est pas juste de se censurer dans qui on vise, mais on peut surtout se décensurer quand on apporte des solutions.
Ça, on a besoin de l'entendre. Puis, je veux dire, il y a quelque chose qui a beaucoup de valeur à être le porte-parole d'une bonne solution, hein? Même C'est si vrai. elle n'est pas retenue en bout de ligne. Très vrai. Puis, ben, le troisième truc, Maurice, on vous renvoie à l'épisode 41. Faites votre boussole pirate. C'est toi qui as inventé ça, Maurice. Oui, c'est moi qui ai inventé ça. En fait, l'idée avec la boussole pirate, c'est d'avoir noir sur blanc ce qui vous anime. C'est quelle valeur vous avez, c'est quoi la position que vous allez prendre. Donc, faites ça, puis après ça, soyez vrai à ça, quoi que vous faites. OK? Puis vous pouvez même le broadcaster. Oui, oh oui. Parce que nous, notre boussole, on l'a mis public, on l'a mis sur LinkedIn à un moment donné, on devrait Ouais. le faire encore. Hein. Ouais, ça a évolué. Elle a probablement aussi, changé. Ouais. Mais, tu sais, si vous êtes un employé, un gestionnaire, vous faites votre boussole pirate, puis vous la mettez graphiquement pour que ce soit facile à comprendre, puis vous montrez à vos collègues, trouves-tu que ça me représente? Bien, comme je disais tantôt, s'ils voient vos valeurs, là, qui sont pour vous impiétinables, hein, que vous vous sentez sale les transgresser, puis qui font oui, ça te ressemble, ils seront pas surpris non plus quand vous allez prendre des décisions qui sont alignées avec vos valeurs, quand vous allez prendre des actions qui sont alignées avec vos valeurs. Ouais. T'sais, vous allez peut-être moins sentir le besoin de vous censurer parce que vos valeurs sont tellement claires qu'elles expliquent les choses que vous voudriez censurer normalement. Puis vu que c'est des valeurs, c'est peut-être un petit peu plus difficile à challenger que ce que vous faites. Absolument. Hmm. Moi, maintenant que les 3 trucs sont passés, j'ai quelque chose d'autre que j'aimerais parler. OK? OK? Des fois, ne pas être anonyme puis dire des choses qu'il faut qu'ils soient dites en gardant son nom, c'est un sacrifice. Vous savez qu'il va y avoir des conséquences négatives, que ces conséquences-là vont être graves. Mais si vous le faites sous l'anonymat, c'est facile à juste dire « Ah, c'est pas vrai, ah, c'est juste des rumeurs, c'est juste des Ouais, c'est inventions. » quelqu'un. Mais quand tu prends ta place puis tu dis « Voici ce que j'ai à dire, voici ce que je fais », ça prend beaucoup de courage. Puis c'est bon de s'être assuré d'avoir un réseau de support autour parce que vous allez en avoir sérieusement besoin. Mais il y a une valeur importante à ça. Faut pas jouer avec cette idée-là parce que c'est sérieux. On parlait juste avant de tourner l'épisode d'Edward Snowden. Ouais. OK? Quand il a fait ses révélations, s'il les avait faites de façon uniquement anonyme, on n'en parlerait plus aujourd'hui. Mais il l'a pas fait. Parce qu'il a assumé, parce qu'il a eu ce courage-là, il a payé le prix. Mais ça a valu la peine. J'espère que ça a valu la peine. Tabarnouche pour lui. Les répercussions et les retombées de ça sont pas encore finies. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il y avait une autre affaire aussi, Maurice, que, tu sais, je me suis rendu compte quand je disais tantôt, là, faites votre boussole, les personnes vont être surpris de vous entendre sur vos valeurs. Ben, après que mes valeurs à moi aient été établies, hein, ça a été très, très simple après ça pour tous les sondages anonymes, Office Vibe. C'était assez simple. Souvent, je disais, regardez bien là, ça, puis ça. Puis avec ce que je viens de dire, là, je suis pas mal certain que vous savez qui c'est qui parle. Send! On s'assume. Hein? On s'assume. Là-dessus, les pirates, ne vous censurez pas et venez nous donner vos commentaires sur YouTube. On veut vous entendre. Hein? LinkedIn, on est toujours des fans de recevoir des nouvelles demandes d'amitié. Donc, on va les prendre. Puis, si vous aimez ça, oui. Quoi? Autre chose. OK? Vous voulez faire preuve d'anonymat? Faites-le. Vous vous rappelez du temps où on faisait les pires histoires d'horreur en entreprise? On a un projet surprise qui s'en vient pour vous autres. Beaucoup de gens ont aimé Jeff Besogne et Steve L'Emploi. On va faire quelque chose avec eux autres, puis on aimerait le faire avec vos pires histoires d'entreprise. Envoyez-nous-les, ça les prend. On va faire des sketchs avec ça. Oui, c'est ça. Puis, il y avait Ça va être anonyme. une autre chose. Ben non, ça va être Steve Besogne puis Jeff L'Emploi. Vice-versa. Oui. Jeff Besogne, Steve L'Emploi. OK. Fait trop longtemps. Sur ce, bonne soirée les pirates, puis on se reparle la semaine prochaine. Allez! La poudre! À l'abordage! Ah!